Il y a un moment que chacun vit, un moment sans bruit, sans distraction, sans masque. Tu poses ton téléphone, tu regardes autour de toi, et le silence devient lourd. Pas parce que tu t'ennuies, mais parce que quelque chose en toi te murmure. Ce n'est pas cette vie que je veux. Tu as des rêves, des idées, des projets, mais tu es fatigué, déçu, et tu doutes. Tu vois d'autres réussir et tu te demandes « Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas ?» Rien. Mais ils ont fait un choix, parce qu'il y a une vérité brutale. 95% des gens abandonnent. Mais toi, tu es ici, à écouter ce discours. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi de plus fort que la peur. Ce discours est pour toi, pour celui ou celle qui en a marre de survivre, qui veut brûler, vibrer, se lever et tout changer. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi 95% abandonnent. Et surtout, comment toi, tu peux faire partie des 5% qui transforment leur vie, qui deviennent une force, un exemple, une légende. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Ce que tu vas entendre ici peut changer ta vie. Si tu choisis de l'écouter avec ton cœur, pas juste avec tes oreilles. La plupart veulent la fin sans passer par le chemin. Ils veulent les muscles sans la sueur, le succès sans les sacrifices, la reconnaissance sans l'isolement. Ils veulent changer leur vie sans changer eux-mêmes. Mais on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on est. Et pour obtenir autre chose, il faut devenir autre chose. C'est inconfortable, parfois humiliant, mais nécessaire. Regarde les histoires des plus grands. Ils ont tous traversé le feu. Pas une victoire facile, pas un raccourci. Juste du travail, de l'engagement, de la douleur et une transformation profonde. Le monde moderne te pousse à vivre pour l'instant. Netflix, Instagram, distraction en boucle. Le plaisir immédiat a remplacé la grandeur. Mais les 5%, eux, ont une vision. Ils savent où ils vont. Ils ne vivent pas selon leurs émotions, mais selon leur engagement. Même quand ils n'en ont pas envie, ils avancent. C'est la différence entre un amateur et un maître. L'amateur agit quand c'est facile. Le maître agit parce qu'il a choisi une vision. Tu veux briller? Prépare-toi à être jugé. Tu veux t'élever? Prépare-toi à être seul. Les 95% veulent plaire. Les 5% veulent impacter. Ils comprennent que la grandeur est souvent incomprise et ils l'acceptent parce qu'ils préfèrent être vrais que populaires. Tu ne peux pas être exceptionnel et normal en même temps. Il faut choisir. Ils abandonnent à la première douleur. Tu vas souffrir. Tu vas tomber. Tu vas douter. Mais la douleur n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour t'élever. Les 5% savent que la douleur n'est pas leur ennemi, mais leur outil. Chaque fois qu'ils tombent, ils se relèvent plus fort. Parce qu'ils ont compris, la douleur ne détruit pas, elle révèle. Ils ne se disent pas « Pourquoi moi ?» Ils se disent « Qu'est-ce que cette épreuve veut m'enseigner ?» Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Engage-toi comme s'il n'y avait pas de plan B. L'engagement véritable, ce n'est pas dire « je vais essayer », c'est dire « je vais réussir ». Point. Supprime les excuses. Supprime les options de repli. Supprime les distractions. Quand tu t'engages totalement, tu ne laisses aucune place au doute. Et c'est là que tu trouves une force que tu ne soupçonnais même pas. Demande-toi, suis-je prêt à aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? Si oui, alors rien ne pourra t'arrêter. Construis une identité, pas juste des objectifs. Les objectifs, c'est bien, mais une identité, c'est mieux.
parce qu'elle te suit partout, elle te définit. Au lieu de dire « je vais essayer de courir », dis « je suis un coureur ». Au lieu de dire « je veux devenir entrepreneur », dis « je suis un bâtisseur ». Ce que tu répètes devient ce que tu crois. Ce que tu crois devient ce que tu vis. Chaque matin, affirme qui tu es, pas ce que tu veux, qui tu es. Et vis selon cette identité, peu importe les circonstances. Contrôle ton environnement. Ton environnement est plus fort que ta volonté. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ceux qui t'entourent. Coupe les distractions. Entoure-toi de gens qui te tirent vers le haut. Inspire-toi chaque jour. Lis. Écoute. Apprends. Fuis les gens qui te disent « c'est impossible ». Fuis les situations qui te poussent à rester petit. Crée un univers où réussir devient ta norme, où rêver grand est naturel, où l'échec est une étape, pas une fin. Apprends à aimer la douleur. Oui, tu vas souffrir, mais tu peux apprendre à aimer cette souffrance, à l'apprivoiser. Chaque goutte de sueur, chaque défaite, chaque critique est un cadeau. Dis-toi, cette douleur me forge, elle me prépare. Et plus tu l'embrasses, plus elle perd son pouvoir. Elle devient ton allié, elle devient ton carburant. La douleur, ce n'est pas l'ennemi, c'est le prix de la grandeur. Les grandes choses prennent du temps. Ne sois pas pressé, sois obsédé. L'obsession te pousse à continuer. La précipitation t'épuise. Fais de ta mission une obsession calme mais constante. Chaque jour, un pas. Chaque jour, une pierre de plus. Répète, affine, recommence. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras une cathédrale là où il n'y avait rien. Tu dois savoir ce que tu veux, pas vaguement, pas « je veux réussir ». Non, tu dois être précis. Je veux créer une entreprise dans tel domaine, générer tel impact, aider ces personnes et vivre de cette façon. Écris-le, affiche-le, visualise-le. Quand c'est clair, ton cerveau se met en mouvement. Tes décisions deviennent plus simples, tes actions plus efficaces. Le courage ne vient pas avant l'action, il vient après. Tu auras peur, c'est normal, ce n'est pas un bug, c'est une fonction. Mais fais-le quand même, lance-toi, même en tremblant, même en doutant. Et tu verras, chaque action nourrit ta force. Les héros ne sont pas sans peur, ils sont en mouvement malgré la peur. Sois ce héros-là. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être meilleur qu'hier. Un livre, une erreur comprise, une conversation puissante, un entraînement de plus, un pas de plus, 1% par jour. C'est 37 fois plus de puissance à la fin de l'année. Les 5% ne cherchent pas à exploser. Ils cherchent à s'améliorer sans fin. Maintenant, tu as entendu. Tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Ce discours ne t'appartient plus. Il est en toi. Il résonne. Il te secoue. Alors, que vas-tu faire? Revenir à tes vieilles habitudes? Reprendre ta vie de 95%? Ou faire un choix, le vrai, celui qui transforme? Répète après moi, à voix haute. Je fais partie des 5%. Je suis prêt à souffrir, à tomber, à recommencer. Je suis prêt à devenir qui je suis censé être. Et maintenant, va, bouge, agis, répands cette énergie autour de toi. Parce que les 95% abandonnent. Mais toi, tu vas marquer l'histoire.